Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'année 2025 pour les ascendants cancer. Attention, c'est bien les ascendants cancer et pas le signe solaire cancer. Donc si vous ne savez pas quel est votre ascendant, n'hésitez pas à aller le calculer par exemple sur astrothème.fr. Je vous mets le lien dans la barre d'informations. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'abord des transits planétaires et ensuite après je vais vous faire un petit tirage donc de 12 cartes, une carte pour chaque mois de l'année de 2025. Pour un petit disclaimer, c'est pas non plus une vidéo à prendre au sérieux à 100%. L'astrologie est juste un outil qui peut nous aider au quotidien, mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'il faut absolument faire. Par exemple, si je vous dis que le mois de mars va être un peu plus compliqué, c'est pas forcément tous les ascendants Capricorne à qui ça va correspondre. C'est un tirage général, bien évidemment. Si vous voulez du coup un tirage plus personnel en tenant compte justement de votre thème natal, donc de tous vos placements planétaires, n'hésitez pas à aller voir justement sur Fiverr les services que je vous propose. Je vous mets ça en barre d'infos. Et bien sûr, vous avez toujours votre libre arbitre. Donc pour les ascendants cancer. Donc vous êtes ascendant cancer, ça veut dire que du coup, votre maison 1, elle est en cancer. C'est d'ailleurs l'ascendant qui détermine la maison 1. Après les autres, c'est dans l'ordre. Donc votre maison 2, elle est en Lion, votre maison 3, elle est en Vierge, la maison 4 est en Balance, la maison 5 est en Scorpion, la maison 6 est en Sagittaire, la 7 en Capricorne, la 8 en Verseau, la 10 en Poisson, la 11 en Bélier et la 12. Ah, j'ai oublié la 9. Je sais pas compter, super. Je passe de 8 à 10. Oui, bien sûr. Voilà, 9, pardon, je me disais il y avait un problème. Donc je me suis quand même rendu bien compte plus tard. Hein. 12. Du coup, je vais vous parler, donc voilà, du coup, dans l'ordre de vos maisons, dans quel signe ils se situent. Et je vais vous parler, du coup, des planètes lentes. Parce que, du coup, cette année, les planètes lentes, elles vont pas mal changer de signe. Et elles vont revenir dans les signes où ils étaient aussi, parce qu'elles vont pas mal rétrograder. Et je vous décris, du coup, leur impact sur dans votre thème. Donc on part sur Pluton, la planète la plus lente, qui du coup est en Verseau déjà depuis fin 2024 et qui sera justement en Verseau pendant toute l'année 2025 et pendant les 20 prochaines années environ. Donc elle se retrouve en Verseau, ce qui est votre maison 8. Pluton est la planète de la transformation, de mieux détruire de détruire pour mieux reconstruire plutôt. Et en maison 8, elle est du coup soi-disant un peu à domicile parce que c'est la maison du Scorpion, la maison 8, qui est du coup le signe de Pluton. Donc la maison 8, c'est tout ce qui est aussi remise en question, en profondeur. C'est du coup, on va chercher à se comprendre qui en est vraiment à l'intérieur de nous. On fait un peu du remue-ménage à l'intérieur de nous et ça peut être aussi tout ce qui est apte aux, aux choses mystiques, un peu l'ésotérisme. Il y a un peu quand même de spiritualité, mine de rien, dans la maison 8. Mais c'est tout ce qui est un peu enfui à l'intérieur de vous. Peut-être aussi un peu les choses cachées. Et aussi les héritages, souvent, c'est genre, ça a un lien avec l'argent, mais que vous gagnez un peu par, on va dire, c'est par surprise. Vous vous attendez pas non plus à avoir un héritage tout de suite. Donc, du coup, cette année, pour vous, les ascendants cancer, bah, ça va être
beaucoup travailler dans ce secteur-là de l'intérieur, vous avez une transformation profonde et tout ça, vous allez peut-être aussi mieux vous découvrir, savoir qui vous êtes vraiment, hem et si on regarde du coup Pluton, il va créer un aspect un plus ou moins de quinconce, donc un angle de 150° avec votre ascendant, ce qui est un aspect un peu flou. C'est-à-dire qu'au début, peut-être vous allez avoir du mal à vraiment transformer qui vous êtes à l'intérieur de vous, à savoir vraiment qu'est-ce qu'il faut détruire pour mieux reconstruire, mais au fil du temps, ça va un peu plus se concrétiser, ça va être un peu plus clair pour vous. Donc voilà pour Pluton. Après pour Pluton, vu qu'il va rester de toute façon en maison 8 toute l'année, ça va, surtout impacter plus ce domaine-là chez vous. Après, à voir aussi si vous avez des planètes en Verseau, et du coup qui créent une conjonction avec une planète que vous avez en Verseau, et les aspects que ça crée aussi avec les autres planètes. Donc là, bien sûr, c'est une analyse générale pour les ascendants Cancer. Je ne tiens pas compte des autres planètes que vous avez dans votre thème, parce que du coup, je ne peux pas savoir. Le thème de tout le monde est différent. N'hésitez pas du coup à aller voir en barre d'infos si vous voulez que je fasse plutôt une analyse personnalisée pour vous, à regarder sur Fiverr les différents services que je peux vous proposer si vous voulez. Donc après on passe à Neptune. Donc Neptune, il sera en Poisson le 1er janvier. D'ailleurs il y est depuis... il est déjà en 2024. Et donc il est dans votre maison 9. Donc Neptune, c'est la planète des rêves, un peu des illusions. C'est un peu une planète, c'est un peu flou. C'est vrai qu'on a beaucoup de rêves, d'idéaux, mais du coup, c'est pas vraiment une planète qui structure soi-disant et qui amène du concret. Mais elle nous permet de visualiser nos rêves, ce qu'on veut vraiment, ce qu'on idéalise un peu quand même. Et du coup, pour vous, ça crée un aspect de trigone, ce qui est très très favorable avec votre ascendant. Donc le trigone ici. Ce qui fait que peut-être déjà 2024, c'était déjà une année où vous aviez quand même plein de rêves, d'idéaux qui étaient plutôt en accord avec vous-même, vu que l'ascendant, c'est vous. Et vu que c'est en maison 9, c'est peut-être aussi lié à tout ce qui est un peu spirituel. Neptune, il est chez lui en Poisson. En plus, en maison 9, c'est tout ce qui est aussi un peu lié quand même au Sagittaire, donc la spiritualité, la philosophie, ça peut être aussi les voyages, peut-être des rêves de voyage, d'être plus dans cette sphère de moins se prendre la tête avec des restrictions, des responsabilités. C'est très en mode on rêve, on vit du coup ce qu'on veut, ce qu'on imagine dans notre tête, soi-disant on essaye de le rendre réel, même si Neptune n'est pas est peut-être une planète un peu des fois irréaliste, un peu flou. Mais du coup, cette année, en 2025, peut-être que justement, vos rêves, ils sont beaucoup plus en accord avec vous-même, surtout. Et donc, peut-être en accord par rapport à un voyage, quelque chose comme ça. Ça peut être un voyage spirituel aussi, pas forcément physique. Et du coup, vous allez être dans cette vibe-là, dans cette optique-là. Donc, c'est plutôt pas mal parce que du coup, si avec une Pluton, vous vouliez justement détruire pour mieux reconstruire, pour vous retrouver vous-même, là justement, c'est en essayant d'avoir des rêves et en les réalisant et que les rêves soient en accord vraiment avec qui vous êtes, que vous allez y arriver. Donc c'est très bien. Après, Neptune, il va passer en Bélier en mars, le 31 mars. Donc là, il va venir en maison 10, dans votre maison 10. Donc la maison 10, c'est tout ce qui est le travail. Donc il se peut qu'à ce moment-là, vous ayez plutôt des objectifs, des rêves en lien avec le travail, ou alors que ce soit un peu flou, peut-être que vous idéalisez une situation de travail ou idéalisez un travail. Donc à faire attention, parce que vu que ça crée un aspect de carré, peut-être que justement, c'est un aspect plutôt négatif avec votre ascendant,
peut-être que vous idéalisez trop le travail que vous voulez, puis après vous allez vous rendre compte que c'était pas totalement ça et que ça vous correspond pas totalement, mais au moins vous aurez essayé. Il faut toujours essayer pour pas regretter. Mais j'ai l'impression qu'il y aura, ouais, un peu, peut-être, beaucoup de rêves par rapport au travail, une sorte d'idéalisation. Attention pas que ce soit dans l'excès justement et que ça devienne, négatif. Donc ça, à partir du 31 mars jusqu'au 23 octobre, vous serez peut-être dans une phase un peu, peut-être aussi peut-être de déni par rapport au travail. Du coup, est-ce que si vous êtes toujours dans le même travail, du coup vous dites: «Mais si, ça va aller, j'ai pas besoin de changer mon travail», mais en fait, peut-être que vous êtes en train de vous, merde, j'ai postillonné. Peut-être que vous êtes en train de vous mentir un peu à vous-même et être un peu dans le déni, donc à voir. Et après, ça peut être aussi des nouvelles opportunités de travail et que là, peut-être, vous allez vous rendre compte qu'au final, c'est pas ce qui vous correspond vraiment. Donc, un peu, attention à ça. Et sauf qu'après, donc, le 23 octobre, Neptune, il va rétrograder et va revenir en Poisson. Donc là, ça va recréer un aspect de trigone qui est très favorable pour vous les ascendants Cancer. Et donc là, peut-être que justement, vous allez un peu revenir en arrière, un peu comme Neptune le fait, soi-disant, hein. Et vous allez vous dire: «Ah j'avais des rêves, j'ai voulu les mettre en place parce que c'était plutôt des rêves peut-être professionnels. Ça n'a pas trop marché comment je voulais, du coup je vais réajuster un peu mes rêves, mes idéaux. Je vais peut-être, penser un peu moins haut, enfin plutôt voir les choses qui sont faisables et pas trop des choses, heu, infaisables qui sont pas trop réalisables parce que vous mettez trop, enfin vous mettez trop peut-être la pression pour réussir un truc, à la perfection alors qu'il faut juste un peu peut-être voir un peu plus, le milieu en mode: «Il faut déjà que je fasse ça, au pire si ça réussit pas, moi je serai contente parce que je l'aurais fait à ma façon». Faut vraiment essayer de voir un peu, pas trop se mettre des objectifs trop, heu enfin trop compliqués à réaliser surtout. Et donc Neptune, il va rester en Poisson jusqu'à la fin de l'année, donc du 23 octobre, jusqu'en en 31 décembre du coup. Ensuite, il y a Uranus. Donc Uranus, c'est, la planète du changement, des imprévus, c'est aussi un peu des technologies, donc Uranus, il est en Taureau, il commence l'année en Taureau, il est rétrograde d'ailleurs. Du coup, déjà, vous avez dû ressentir ça aussi un peu en 2024. Il y a peut-être eu beaucoup de changements du coup, donc ça touche votre maison 11 par rapport aux amitiés. Peut-être que du coup, vous avez, fait un tri assez considérable par rapport à vos amitiés, à votre entourage, par rapport à la société. Mais c'est plutôt un tri qui était favorable en 2024, il va continuer en 2025, parce que ça crée un aspect de sextile avec votre ascendant. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un tri qui vous est bénéfique. Vous allez un peu faire des changements, vous allez peut-être aussi changer par rapport à la société, vous êtes plus trop la même personne, du coup peut-être que vous avez du mal à vous adapter aux personnes qui vous correspondaient avant, mais parce que du coup maintenant vous avez évolué, du coup ça vous correspond plus ces personnes-là, et du coup vous avez entrepris ces changements-là. Peut-être ces changements ils sont venus en mode imprévu parce que du coup vous n'arrivez plus trop à communiquer avec ces personnes-là, vous vous êtes un peu éloigné, peut-être dû à des déménagements, un travail, enfin il y a plein de raisons qui ont pu faire que du coup vous avez dû faire un tri là-dessus, mais c'est plutôt un truc qui est favorable. Donc vous ne soyez pas trop nostalgique par rapport à ça, parce que les ascendants Cancer, vous avez peut-être des fois tendance à être un peu nostalgique. Ne le soyez pas trop, parce que du coup c'est positif. Ensuite, en fait, donc il va être du 1er janvier jusqu'au 8 juillet en Taureau. Donc du coup, vous allez peut-être continuer aussi à ajuster votre cercle d'amis, votre cercle proche d'amis pour vraiment faire un tri et pour vous dire
à la fin de juillet, j'ai vraiment les amis qui me correspondent vraiment, ceux qui se préoccupent de moi quand ça va pas, ceux qui sont là quand ça va pas et quand ça va bien en fait, pas ceux qui partent quand ça va pas. Donc le 8 juillet, il va passer en Gémeaux. Et donc là, ça ne crée pas d'aspect négatif ni positif, c'est un aspect neutre avec votre ascendant. Et du coup, Uranus va transiter votre maison 12. Donc la maison 12, c'est la maison un peu... bah, tout ce qui est aussi karma, tout ce qui est un peu flou. Mais c'est surtout une maison un peu karmique, liée justement aux vies intérieures et tout ça. Donc il se peut que... il y ait un changement dans votre vie, un imprévu qui arrive, peut-être quelqu'un, vous allez faire une rencontre karmique, peut-être une rencontre imprévue d'une personne que vous avez l'impression du coup justement de connaître depuis longtemps, parce que du coup vu que là vous avez fait un peu un tri des amitiés, vous allez peut-être aussi en créer des nouvelles, vu que maintenant vous êtes soi-disant une nouvelle personne avec la transformation avec Pluton en maison 8, du coup, vous attirez d'autres personnes qui vous correspondent un peu mieux et qui peuvent être justement peut-être des personnes qui viennent d'anciennes vies, si vous y croyez ou pas, ou peut-être juste que vous avez rencontré quand vous étiez enfant et qui du coup vous vous êtes perdu de vue et puis là vous vous retrouvez, vous vous dites ah mais en fait finalement avec cette personne ça se passe toujours aussi bien donc pourquoi pas renouer les liens. Ça peut être aussi un changement encore à la maison 12, c'est aussi un peu tout ce qui est aussi rêve en lien avec la spiritualité. Peut-être du coup vous allez un peu plus être axé sur la spiritualité, vous allez faire un gros changement là-dessus, un changement par rapport justement à vos rêves, déjà vu que vous allez les ajuster un peu avec Neptune. Du coup, on est encore un peu dans cette même vibe, ce qui est plutôt bien parce qu'il n'y a pas trop de contradictions. Parce que des fois, il peut y avoir des aspects avec les planètes qui sont un peu contradictoires. Là, pour le coup, pas trop. Et donc ça, ce sera du 8 juillet jusqu'au 9 novembre. 9 novembre, Uranus rétrograde à nouveau et revient au Taureau. Donc là, il se peut à nouveau que vous soyez du coup confronté à devoir faire un tri ou en tout cas, peut-être que là justement vous avez fait au début vous entamiez un changement, là vous avez fini votre changement par rapport au tri, vous avez fini votre tri des gens que vous voulez plus dans votre vie et ceux que vous voulez. Et peut-être cette personne-là que vous allez rencontrer, peut-être karmique, et du coup va faire à nouveau partie de vos amis, ou alors il y a une situation à régler, à purifier dans l'amitié ou quelque chose comme ça, à effectuer, il y a un changement encore à nouveau à effectuer, comme si vous reveniez en arrière en mode non, vous n'avez pas fini de faire le tri au niveau de la société, il faut continuer à faire. Il y a encore des gens, vous acceptez encore trop de gens qui ne vous correspondent pas peut-être. Et souvent, du coup, comme je disais, Uranus rétrograde, c'est plutôt... Enfin, quand les planètes rétrogrades, c'est plutôt des énergies qui sont introverties sur l'introspection, surtout, que, du coup, quand elles sont pas rétrogrades, soi-disant. Donc, il faut prendre le temps d'accepter le changement, en fait. C'est ça que ça veut dire quand ça revient à rétrograde pour Uranus, pour le coup. Donc on a parlé d'Uranus, on va parler de Saturne. Donc Saturne, il est en Poisson le 1er janvier. Donc il commence l'année en Saturne avec Neptune, hein. Il y aura une conjonction, je ne sais plus exactement quand. Donc Saturne il est en maison 9 chez vous et en Poisson. Donc ça crée aussi un aspect de trigone avec votre ascendant Cancer. Et donc en fait Saturne il est là pour structurer, ça peut être des structures, des responsabilités, c'est aussi un peu une planète des contraintes, bien sûr on a des responsabilités, des fois c'est des contraintes, mais en fait il vient vraiment un peu encadrer tout ce qu'on... encadrer un peu la vie, la rendre stable soi-disant. Ok, il met des contraintes, mais en fait, il nous aide quand même à évoluer vers une sorte de stabilité qui est
pour laquelle on a quand même tous besoin d'avoir un minimum de stabilité pour le coup. Donc en maison 9, ça veut dire que ça vient un peu stabiliser aussi vos croyances peut-être, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est un peu lié aussi à la philosophie, ça vient un peu stabiliser cette envie d'être plus lié à tout ce qui est un peu spirituel, peut-être religieux, enfin je sais pas, mais tout ce qui est un peu au trait comme ça, pas très, on va dire, enfin tout ce qui est un peu en lien avec les croyances, on va dire. Et du coup, si ça peut par contre venir mettre des contraintes, enfin venir bloquer aussi, parce que autant ça peut venir stabiliser, comme ça peut aussi venir bloquer certaines croyances ou certains, du coup, vu que ça reste en poisson, certains rêves, peut-être vous mettez un peu des bâtons dans les roues, du coup ça, il faut faire attention, mais après, vu que ça crée quand même un aspect positif au cancer avec votre ascendant, je dirais que c'est même plutôt positif, il vient plutôt stabiliser cette envie que vos rêves, c'est bien ce que vous voulez. Il vient les rendre un peu concrets, justement, il vient vous aider, il vient appuyer le fait que le Neptune, c'est pas trop une planète, on va dire, stable, c'est plutôt une planète un peu idéaliste, tendance à être un peu tête en l'air, on va dire, dans la Lune. Et bah du coup, Saturne, il vient mettre un peu les pieds sur terre. Du coup, c'est bien, ça veut dire que vous avez des rêves et vous allez à peu près essayer de les concrétiser, de les rendre un peu réels. Peut-être aussi des voyages, vu que la maison neuve, ça peut parler aussi des voyages, de vraiment structurer les voyages et de les faire vraiment. Donc, ça, c'est jusqu'au 27 mai. Après, au 27 mai, Saturne va passer en bélier. Donc là, en bélier, il rentre dans votre maison 10, ça crée un aspect de carré, mais du coup, en maison 10, il est chez lui, Saturne. Hein. Il est clairement chez lui. Donc, il vient un peu structurer le travail, la carrière professionnelle. Sauf que vu que c'est un peu en carré avec votre ascendant, c'est que d'un côté, vous avez envie que votre carrière soit stable, ce soit comme sur des roulettes, mais après, vu que c'est peut-être une carrière qui vous correspond pas totalement à ce que vous voulez vous aurez du mal, vous serez comme un peu bloqué aussi au niveau, du coup Saturne là pour le coup va plutôt faire l'effet de blocage, vu que c'est un aspect de carré un peu négatif, donc va peut-être vouloir vous bloquer sur une certaine voie de la carrière professionnelle, alors que c'est pas trop ce qui vous correspond, donc attention à pas vous bloquer dans une situation qui ne vous correspond pas. Ok, ça a beau être une situation stable, est-ce que vous êtes prêt à ce que ce soit tout en stable, mais du coup que ça vous corresponde pas? Ça, c'est aussi à vous de voir, de réfléchir et, et de faire un choix. Donc justement, pendant cette période-là, du 27 mai jusqu'au 2 septembre, parce qu'après il va rétrograder en poisson, vous allez avoir le temps de justement vous dire est-ce que c'est vraiment ça que je veux dans ma carrière professionnelle? Est-ce que je veux être stable à cet endroit-là, dans ce job-là, en train de faire ce que je suis en train de faire? C'est à vous du coup de voir, et du coup vous allez avoir une période d'introspection justement où Saturne rétrograde à nouveau en poisson du 2 septembre jusqu'au 31 décembre pour justement vous réajuster aussi vos rêves un peu, ce que vous voulez vraiment, pour après rendre cela stable au niveau professionnel en fait. Donc il y aura vraiment à chaque fois 2 périodes. Période où vous testez vraiment, période où vous rêvez, vous testez après niveau professionnel si ça vous correspond et après vous revenez en arrière en train de réfléchir à si ça vous correspond à nouveau, si ce que vous avez essayé, c'était ce que vous avez pensé au début ou pas en fait. C'est du coup surtout ça. Donc voilà pour Saturne, on va passer à Jupiter, la dernière planète lente. Donc Jupiter est rétrograde en Gémeaux, elle commence l'année rétrograde en Gémeaux. Puis déjà en 2024, elle y était en Gémeaux. Hein. Donc Jupiter, c'est la planète de l'expansion,
de la chance, des grandeurs. Et du coup, en Gémeaux, cette année, et puis même 2025, enfin, cette année 2024, et puis 2025 jusqu'au 10 juin, elle va être en Gémeaux. Du coup, donc elle va transiter votre maison 12. Ce qui fait que vous avez pu avoir une sorte d'expansion par rapport à vos rêves. Peut-être que vous avez eu pas mal de rêves. Vous avez eu du coup peut-être des rêves un peu plus prémonitoires, je sais pas trop. Ou en tout cas, vous avez envie, vous imaginez une sorte d'expansion dans votre tête que vous vouliez du coup mettre en place physiquement, soi-disant, et qui vous correspondent totalement quand même. Parce que bon, ça crée un aspect neutre, c'est pas défavorable, comme c'est pas vraiment non plus hyper favorable, c'est neutre quoi. Et, et Jupiter, c'est aussi du coup la planète des grandeurs aussi. Donc après, d'un côté, est-ce que vous avez été un peu aussi, vu que la maison 12, c'est un peu le flou, c'est tout ce qui est un peu relié au karma, est-ce que du coup vous étiez un peu dans le flou cette année 2024, et puis là début 25, c'est un peu encore le flou, mais ça va se mettre petit à petit, ça va se mettre en place. Parce qu'après le 10 juin, il rentre en Cancer pour votre plus grand bonheur, franchement. Parce que là, du coup, ça va créer à un moment une conjonction avec votre ascendant. Donc, ça va vraiment, il y aura vraiment une expansion de vous-même. Vous aurez plus de chance, la vie va vous apporter ce dont vous avez à peu près besoin. Vous aurez envie d'aller chercher aussi plus loin. Vous avez envie de vous voyez du coup les choses en grand, mais vous avez envie de justement évoluer. Et puis du coup, Jupiter, il va vous permettre d'évoluer, de grandir, de vous apporter cette chance qu'il vous faut un petit peu quand même. Pas toujours compter sur la chance, mais il en faut un petit peu quand même, c'est bien d'en avoir. Du coup, ce sera parfait. Vous allez du coup, justement, peut-être parce que du coup, vous allez vous transformer avec Pluton, vous transformer de l'intérieur, être plus en accord avec vous-même, parce que vous avez fait un tri au niveau de la société, vous avez accepté pas tout le monde, vous avez bien réfléchi à vos rêves, à vos idéaux, et vous êtes prête à stabiliser votre carrière professionnelle avec Saturne qui va venir après en maison 10. Et du coup, là, avec le Jupiter en Cancer à partir du 10 juin, c'est encore plus bénéfique en fait. Et il va finir du coup du 10 juin jusqu'à la fin de l'année. Pump and up, il est chez vous quoi, dans votre maison 1. Du coup, profitez-en de cet aspect très bénéfique. Donc ça c'est super, j'ai envie de dire qu'on conclut l'année 2025. Regardez qu'avec des super bons transits, soi-disant. Un sextile avec Uranus, enfin un trigone avec Neptune et Saturne, un quinconce avec Pluton, mais du coup le quinconce c'est pas vrai forcément non plus négatif. Il y aura à un moment donné une conjonction avec Jupiter, donc c'est top. Après avoir aussi dans votre thème personnel vos placements, hein. Ça je ne sais pas. Donc, mais en tout cas c'est très bien. Donc on va passer au tirage de cartes pour voir ce que vous réserve chaque mois de l'année. J'ai envie de prendre celle-là vu qu'elle est tombée. Ok, c'est parti. Donc, hop. Vous voyez. De toute façon, vous savez que c'est pour vous, les ascendants Cancer. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Oh, vous commencez l'année en beauté en janvier. Donc le lion, vous rayonnez de mille feux, vous avez des nouvelles passions, des nouvelles envies, vous avez envie de vous affirmer vous-même, d'être un peu égoïste aussi, pourquoi pas, ça fait du bien. Parfois de l'être, justement, de vous consacrer à vos
passion, à ce que vous aimez clairement, hein. Donc ce sera super. Et après, j'ai que des cartes bonnes, littéralement, hein, donc ça va être incroyable quand même. Donc janvier, ce sera super, vous brillez, vous êtes la queen, le king. Parfait. Février, ça continue un peu dans la même optique, vous êtes en accord avec vous-même, votre part de défaut, vos qualités, vous acceptez vos défauts, vous y travaillez dessus, vous êtes ok en fait, vous êtes dans l'union avec vous-même et tout ça. En mars, du coup, maison 7, donc peut-être qu'en mars, il y a un nouveau contrat. Je ne sais pas si du coup vous allez commencer un nouveau job ou alors du coup il y aura un mariage. En tout cas, il y a un lien, du coup, un contrat avec quelqu'un, que ce soit au niveau de l'entreprise, au niveau de l'engagement, au niveau de l'amour. Il y a quelque chose un peu, j'ai l'impression, qui se signe avec les autres du coup. Donc c'est très bien en mars. Avril, vous êtes passionné, la maison 5. Donc est-ce que du coup c'est peut-être plus amoureux en termes d'amour, parce que du coup en avril, vous êtes dans l'amour, vous avez beaucoup d'amour à livrer, peut-être que du coup il y a une forte envie d'avoir des enfants aussi. La maison 5, c'est la maison des enfants aussi. Ça peut être aussi la maison de la créativité, des loisirs. Donc après, si du coup c'est un nouveau contrat, vous allez vous y plaire, en tout cas au début. Ça va, vous allez être plus créative et tout ça, enfin créatif. Donc c'est très bien, avril. Mais vous allez sociabiliser, Verseau, vous allez être du coup très lié à la société, très lié aux amis, vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, de vous donner pour vos amis, du coup vous allez être plutôt, c'est tout l'inverse de janvier, vous allez un peu plus penser à vous, mais vous allez un peu plus penser aux autres, vouloir faire les choses aussi pour les autres, mais pour la convivialité en fait. C'est des choses qui ne sont pas forcées, vous le faites avec plaisir en fait. Donc c'est très bien. En juin, c'est super. Le nœud nord, donc tout ça, tout ce début-là qui est super d'année, vous allez vous sentir comme porté par des ailes en mode je vais vers ma direction. Le nœud nord, c'est genre vraiment vers où vous devez aller dans la vie pour vous épanouir, pour vous trouver en fait, on va dire le Saint Graal. Donc vous allez justement avec tout ça, peut-être le nouveau travail ou la nouvelle relation, vous avez l'impression que c'est votre place là, elle est là votre place, vous êtes sur le bon chemin. Juillet, vous continuez sur la même optique, mais là vous faites vraiment les choses plutôt plus individuellement, vous avez la niaque, là vous avez envie d'entreprendre des trucs et vous y allez, vous vous affirmez. Vous dites moi je veux faire ça, donc je fais ça comme ça, donc voilà. Vous prenez les devants, donc c'est très bien. Août, je dirais, ce sera un peu... on va pas trop falloir compter sur la chance, en fait. Ni trop vouloir avoir trop de choses. Peut-être, du coup, au début, c'est nickel. En fait, ce début d'année est tellement bien que, du coup, peut-être en août, vous voulez encore plus. Au bout d'un moment... faut pas trop vouloir non plus trop, hein. Faut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, la crémaillère, je sais pas quoi. Bref, il faut mettre un stop. Des fois, il faut se contenter de ce qu'on a déjà, sans trop vouloir plus, pour pas être trop dans la prétention et pas qu'après ça nous porte préjudice. Mais vous allez très bien faire la part des choses. C'est pas trop, c'est pas trop dans votre caractère de faire ça. Du coup, en septembre, vous êtes à nouveau dans l'harmonie, la balance, dans l'amour aussi. Il y a à nouveau encore de l'amour. Mars et septembre, c'est très tout feu te flamme niveau amour. Il y a de la passion et tout ça. Donc, nickel. Octobre et novembre, ça va être des mois de remise en question assez intense. C'est peut-être aussi l'hiver, du coup on est un peu en mode plus morose. Du coup en octobre, il y a quelque chose du passé qui va surgir. Le nœud sud, c'est que du coup c'est d'où on vient. C'est du coup peut-être quelqu'un du passé qui revient, une situation du passé que vous avez mis sous le tapis, qui va refaire surface. Je sais pas trop, mais il y a un truc à régler par rapport au passé. Il faut pas que vous bloquiez. Il faut vraiment se libérer de ce passé-là. Et justement, en novembre, vous allez faire tout le travail pour vous libérer de ce passé-là.
La maison 8, vous allez creuser au fin fond de vous. Déjà, vous avez Pluton qui transite votre maison 8. Donc, vous allez faire ce travail de transformation, de détruire pour mieux reconstruire. Et justement, vous allez détruire ce passé-là douloureux pour aller de l'avant. Et puis ça se voit en décembre que vous allez de l'avant, parce qu'avec le Gémeaux, vous êtes plus dans la sociabilité, vous êtes plus dans l'intellectuel, vous avez envie aussi peut-être d'apprendre plus de choses, de lire des livres, de vous intéresser à un peu plus... vous cultiver en tout cas, peut-être plus être aussi dans la communication, dans la sociabilité. Donc c'est très bien, vous finissez l'année sur une bonne note. Et en fait, le début de l'année, il va être incroyable aussi. Même vers la fin, je dirais peut-être du coup octobre-novembre, où il y aura vraiment un peu du travail de remise en question par rapport à quelque chose du passé qu'il faut encore régler. Mais sinon, vous allez de l'avant et c'est beau. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de créativité, beaucoup de passion, beaucoup de projets que vous allez quand même atteindre, réussir à atteindre et plus penser à vous. Ce qui n'est pas forcément évident pour les ascendants cancer des fois. Donc, du coup, j'ai envie de dire, mais c'est nickel, hein, en vrai, hein. Quand même, ce tirage-là, il est très beau pour le coup. Donc, je sais pas ce que vous avez pensé, si vous avez bien aimé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis, sinon, si vous n'avez pas de questions, ça me fait toujours plaisir de liker, de vous abonner ou en tout cas d'écrire un commentaire en disant ça m'a parlé ce tirage-là. Vous pouvez me dire, enfin, les transits planétaires, ça me parle, ou alors ça me parle pas du tout. Comme ça, je peux aussi m'améliorer, c'est le but. Donc voilà pour vous les ascendants cancer, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis moi je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt et puis surtout une excellente année 2025, hein, parce que j'ai l'impression que ça va l'être pour vous, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, bisous, bye bye.